enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, j'étais un peu absent parce que du coup, comme je suis en congé et avec la femme que j'ai, travaux, donc placo, enduit, tout ça dans la maison. Donc du coup, bah, comme le potager, je le laisse vivre, il n'y a pas de souci pour moi. Alors, je vais vous parler d'une chaîne et du physalis, d'un physalis, le tomatillo, le tomatille. Donc la chaîne, c'est bah, du coup la famille, un cousin belge, c'est Bushcraft Dams, je vous mettrai le lien. Et c'est bien parce que il commence à peine, mais déjà il y a plein de trucs intéressants comme le vin du soleil de pissenlit, le fromage sans présure. Donc, et puis je vous laisse, je vais pas tout dire maintenant, mais vous allez voir, c'est vraiment vraiment sympa. Et puis il y a ce petit accent belge une fois qui est vraiment très très agréable à entendre. Donc allez-y faire un tour et puis vous verrez si vous aimez, abonnez-vous. Ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut le coup. Et je vais vous parler maintenant du comment ça s'appelle, voilà, le tomatillo. Allez, c'est parti. Alors, le tomatillo, d'où qu'ils sont? Là, ici en Velin 1. Voilà, une belle petite plante. Alors, originaire du Mexique, hein, forcément. C'est pour ça qu'on appelle la petite tomate le tomatillo, parce que c'est la proche cousine de la tomate et puis de l'amour en cage, ou la lanterne japonaise ou chinoise. Vous savez, ce petit fruit qui est dans sa petite coque brun clair. Donc culture facile, hein. Franchement, je suis surpris. Donc bah, il y a des différentes tailles. Donc là, vous voyez, par rapport à un plant de tomate, ça se vaut. Mais dans certains coins, ça grandit. J'ai pas les mêmes, je dois avoir des microclimats ici. Donc c'est une plante annuelle, hein. Alors il faut faire des semis. Mais la dernière fois, je vous ai dit, j'essaierai de faire des, comment ça s'appelle, des boutures. Et ben, parce qu'on m'a même dit en commentaire, quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui a dit tiens, c'est très curieux. Et ben, c'est pour ça aussi que la vidéo n'est pas sortie tout de suite. Voilà. Je crois que ça fait une semaine et demie. Donc c'est bien une tomatille, hein. J'avais pris une petite branche avec des fleurs, au cas où ça marchait pour prouver. Vous voyez, il y a plein de racines. Donc celle-là, je vais aller l'enterrer, la mettre dans ma serre. Comme il est un peu tard, on est quand même mi-juillet. Donc oui, alors, là aussi où je voulais attendre un peu, c'était pour vous montrer comment ça s'appelle, l'évolution de la plante. Donc moi, ce sont des tomatillos violets. Il y en a des jaunes, des rouges et des verts. Les Mexicains les consomment vertes, c'est-à-dire pas mûres. Vous voyez cette belle petite fleur. Crue ou cuit, mais il faut savoir qu'il y a de la... Attendez, je vais regarder pour pas dire de bêtises. La solanine. C'est marqué où là? Ouais, la solanine, un alcaloïde toxique comme on peut trouver dans la tomate verte. Mais comme on fait aussi des confitures de tomates vertes, vous voyez, c'est vraiment très peu, en très petite dose. Donc voilà, ici, la fleur, et après, alors le conseil c'est d'en avoir deux dans le même coin. Donc bah, on peut dire que c'est le même coin là-bas. Et après je sais que j'en ai encore de l'autre côté, quelque part là, enfin je crois. De toute façon après je les vois au fur et à mesure. Ici je pense pas qu'il doit y en avoir d'autres. Si, j'en ai une petite là, mais oui, celle-là elle sèche un peu. Donc moins forte que ces deux-là. Donc vous voyez, voilà. Alors, la différence avec l'amour en cage ou le coquerie du Pérou, c'est que lui va craquer sa petite enveloppe pour nous dire « je suis mûr ». Donc, comme je vous dis, moi, elle est violette, donc bah, ça sera facile à savoir quand c'est mûr, en fait. Donc, bah voilà, ici, regardez comment je me plante. Donc oui, alors, ça, par rapport au coquerie du Pérou et puis à l'amour en cage, il va craquer son enveloppe. Ça se récolte vers septembre, hein. Peut-être fin août, on verra bien. De toute façon, je vous montrerai. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est que comme je ne veux pas vous mettre des cours tout faits, je vous montre directement sur place. Et oui, je vous embarque. Ah bah, il y en a un ici. Donc, voilà. J'allais dire, je vous embarque dans la serre pour vous montrer les spécimens que j'ai là-bas. En même temps, je regarde si j'en ai pas d'autres. C'est toujours aussi touffu, hein. Mais ça pousse tranquillement, sans eau, sans arrosage. Mais il y a de l'arrosé le matin, donc
Puis de toute façon, j'ai même pas le temps de venir arroser, à part les 2 serres de temps en temps, et encore une fois tous les 2-3 jours. Et ici, ici c'est le wild. Ah merde, un plan de tomate. Donc voilà, j'en ai un. Ben, il est où? Ah, il est là. Voilà encore. Ah bah ici, vous voyez, il y a encore des fruits. Alors je vais vous faire plaisir. C'est une petite boule qu'il y a dedans. Je vais essayer d'en trouver un. Là, il y en a. Alors c'est très très productif par contre. Bon allez. Hop là. Voilà. Ça vous fait. Voilà ça. Dans le ventre de sa maman. Ça vous fait des petites boules. Mais ça fait jusqu'à 10 cm hein, comme je vous l'ai dit. Donc très productif. En ratatouille, ça donne un petit goût acidulé. Dixit et les sites de recettes. Hein. Faire la salsa verde pour mettre sur les nachos. Putain, c'est un truc de malade. Là, je croyais que c'est ma couleuvre. Et voilà. Et ici, j'en ai un. Voilà, j'en ai un ici, vous voyez. Ça prend de la hauteur, hein, ça peut monter jusqu'à 1,50 m. Mais ça s'étale. Alors, le pied, il est là. Lui, je l'avais tutoré parce qu'il était cassé. Il s'est cassé là. Apparemment, il a repris parce que je vois que la branche, elle arrive là. Voilà, voilà. Donc, culture très facile. Vous voyez, c'est la même terre ici. Donc, vous voyez les plants de tomates, hein, qui demandent apparemment peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais c'est exactement la même terre, aucun apport, vu que j'ai tout retourné au début de l'hiver, enfin au début du printemps. Oh, le beau concombre là-bas. Eh ben, mais c'est que ça pousse ici. Et lui, alors lui pareil, hein, on m'avait dit, faut les pincer. Allez, je dis, cette année on va les pincer. Et ben ça l'a énervé à mon avis. Parce que le pied, il est là-bas, dans le coin. Donc là, est-ce qu'il y a des fruits? Oui, ça vient. Ça vient. Ça vient. Ah ben là-bas aussi. Ça commence à venir tranquillement. Donc voilà, alors sachez que j'ai toujours 2 mois à peu près de retard. 1 mois, 2 mois, parce que je suis encore en train de récolter des petits pois et des fèves, moi. Donc ben voilà, la petite série sur les légumes fruits un peu plus exotiques. Donc là, on a fait le fruit de la passion, la tomatillo. Vous allez voir que je vais avoir des tomatillos avant d'avoir des tomates ici, alors qu'on est dans le Cantal. Hop, ça doit souffler là, non? Attendez, il est où le micro? J'espère que ça souffle pas trop. Je vais me mettre à l'abri. Hop, là voilà. Donc, ouais, ce que j'ai constaté moi, c'est que ouais, il y a vraiment, ça n'a pas été ravagé par les comment ça s'appelle, les limaces, comme les tomates un peu. C'est vrai qu'il y a un coin où j'avais mis des choux et des courges qui n'arrêtaient pas de se faire bouffer. Du coup, comme il y avait un petit paillis en broyat, du coup j'ai mis des plants de tomates. Comme ça, je sais que ça se fait moins bouffer. Mais voilà. Et puis c'est intéressant parce que ça sera un goût encore différent, parce que voilà, on connaît tous maintenant le goût de toutes les tomates, enfin, en gros, de tous les légumes qu'on fait d'habitude dans notre potager. Donc là, j'incorpore, comme je vous ai dit, des nouveaux légumes fruits. Et la semaine prochaine, si ma femme me laisse 2 minutes, je vous montrerai le coqueret du Pérou, parce qu'il pareil, il commence à venir en fleurs. Et là, je vous montrerai qu'on peut le bouturer autrement aussi, celui-là. Voilà les amis. Alors, je vous invite vraiment à essayer ça. Enfin, on verra après le goût du fruit, mais non, c'est bon. Et à vous éclater, justement à oser. De toute façon, on n'a rien à perdre à part quelques graines. Je vous embrasse tous bien fort. À bientôt. Bye.